Après 6 années au poste de préfète de la MRC du Rocher-Percé, Nadia Minassian se retire de la scène politique pour se consacrer à d'autres tâches. Marc Baird l'a rencontrée pour survoler ses années en tant que préfète, bilan, dossiers difficiles et coup de cœur. Bonjour Madame la préfète. Bonjour. Alors bientôt vous terminez votre mandat. Est-ce que vous pourriez nous rappeler déjà depuis combien de temps vous êtes sur ce poste-là? Presque 6 ans. Alors, moi, j'avais remplacé Mme Diane Leboutillier lorsqu'elle s'est fait élire au gouvernement fédéral. Alors, on était très chanceux d'avoir une préfète qui a accédé à un poste de ministre. Hein, ils sont rares et c'est agréable d'avoir quelqu'un dans notre milieu qui est ministre. Et à ce moment-là, le poste s'était libéré. Et vu que j'étais beaucoup impliquée au niveau des dossiers économiques et de quelques dossiers d'entreprise dans le coin de la MRC du Rocher-Percé, c'est à ce moment-là qu'on m'avait mentionné que peut-être ça serait intéressant que je me présente. Alors, c'était pas nécessairement mon premier objectif d'aller en politique. Je me suis dit, mais je vais faire le mandat transitoire parce que je peux continuer les dossiers. Ensuite, je laisserai la place à quelqu'un d'autre. Mais c'est ce qui arrive, hein, c'est un peu la piqûre. C'est une fois que j'avais les deux pieds dedans, je voyais vraiment tous les dossiers sur la table et tout le changement qu'on peut apporter. Je trouvais que c'était intéressant de faire un mandat complet de plus. Alors, de me donner vraiment cette chance d'avoir un 4 ans de plus pour apporter à terme certains dossiers que je jugeais étaient vraiment sur le bord et qu'il fallait juste le petit coup de pouce additionnel pour y arriver. Alors, ça fait presque 6 ans que je suis en poste et je vais être franc avec vous, j'aurais aimé faire un autre mandat. Ah oui. Avec la pandémie, avec tout, ma situation personnelle, elle a changé un petit peu et je me sens, pour être honnête et intègre envers moi-même et les citoyens, je crois que c'est mieux que je laisse une autre personne là prendre le relais qui va avoir tout le temps à consacrer à représenter les citoyens de la municipalité. Peut-être pour éclairer les suivants ou les prochains, est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce qu'on ne sait pas vraiment exactement, c'est quoi un préfet, qu'est-ce que ça fait exactement, c'est quoi votre quotidien ou dans votre mandat? Je crois que chaque MRC et le rôle de préfet est un peu à sa couleur, hein, parce que vous savez, il y a des MRC que le préfet est nommé par ses pairs. Alors, c'est les maires autour de la table qui nomment un autre maire comme préfet, mais il y a aussi des MRC où le préfet est élu au sein de la population. C'est le cas dans la MRC du Rocher-Percé. Alors, présentement, lorsqu'il va y avoir les élections municipales la semaine prochaine et le 31, le vote par anticipation, alors ce serait important que les citoyens se présentent ou bien au vote par anticipation le 31 ou le 7 novembre pour l'élection. On vote pour le conseiller, pour le maire et pour le préfet. Alors, le rôle de préfet est important parce que c'est vraiment un palier transitoire entre le terrain, la proximité du citoyen et le palier provincial et fédéral. Alors, ça nous permet de venir fédérer des enjeux entre municipalités et de venir les porter de façon un peu plus globale à différents paliers. Au lieu qu'un maire va défendre un dossier tout seul, mais à ce moment-là, on est capable d'y aller et d'avoir tout le poids de la MRC en arrière de nous, alors donc les autres collègues dans nos municipalités. Moi, mon rôle, la façon que je l'ai vu, c'était vraiment de jouer ce rôle de mobilisateur-là. Alors, de m'asseoir avec les 5 maires de notre territoire, et on était chanceux parce que les 2 mandats que j'ai faits, j'ai travaillé avec des gens extraordinaires et j'ai eu la chance d'avoir des beaux défis avec ces gens-là. Alors, je crois que le premier rôle, c'est de venir dégager les grands enjeux. Alors, de voir qu'est-ce que les municipalités ont besoin pour bien développer le territoire. Le maire est proche du citoyen. Le maire développe des projets municipaux pour les citoyens. Le préfet travaille pour développer le territoire et de s'assurer que tous les règlements que le gouvernement émet viennent favoriser le développement de notre territoire et donnent tout l'environnement favorable aux municipalités de porter des projets gagnants pour leur municipalité. Alors, c'est un rôle de représentation, c'est un rôle de mobilisateur, de leadership. Et quand la situation est comme celle que moi je viens de vivre, alors avec des maires avec qui on a eu une excellente collaboration, on voit qu'on a été en mesure, tous ensemble, d'apporter des résultats concrets dans la vie. D'accord. Bon, regardez un peu aussi pour la fin. J'avais envie de vous demander, durant votre mandat, est-ce qu'il y a eu des défis ou des dossiers qui ont été comme un peu plus complexes à gérer ou quelque chose qui sont peut-être passés un peu plus difficilement? Oui, je vais commencer avec les dossiers qui ont été plus difficiles à gérer, mais qui ont été une réussite. Et je vais terminer avec un dossier un peu plus dur à gérer, mais qui n'a pas été une réussite. C'est d'ailleurs un des points
Je quitte et j'aurais aimé ça pouvoir m'impliquer davantage dans ce dossier-là. Si on commence avec les réussites un peu plus compliquées, on peut y aller avec l'aéroport. L'aéroport du Rocher-Percé, un dossier majeur pour notre région. C'était un coût, c'était un fardeau d'avoir cette infrastructure-là qui opérait très peu, qui était en mauvais état. Et il n'y avait aucun programme gouvernemental pour venir soutenir cette infrastructure-là. Alors, la complexité, c'était de convaincre le gouvernement non seulement d'investir, mais il fallait qu'à la base, il crée un programme dans lequel on pouvait s'insérer. Alors, ça, c'était un dossier de représentation, de collaboration, de concertation avec les autres aéroports pour démontrer, écoutez, là, il ne faut pas qu'on soit en compétition. On est capable d'avoir chacun une place. On est allé chercher cette concertation-là. On a fait les approches auprès du gouvernement et on a réussi à avoir un programme. Et c'est la MRC du Rocher-Percé qui a eu la part du lion dans le budget qui avait été alloué dans ce programme-là. Et aujourd'hui, on en voit le résultat. On a un aéroport qui est en excellent état. On n'a rien à envier à personne. On est en mesure de le développer et je laisse le soin au prochain préfet de le faire, mais tout est sur la table pour être en mesure de développer cet aéroport-là. La piste est en excellent état, elle a 1000 pieds de plus. L'aérogare, on a confirmé, les 2 paliers ont confirmé, ça c'était ma bonne nouvelle de la semaine passée, et le fédéral et le provincial ont confirmé leur financement pour un nouvel aérogare. Alors, on garde l'aérogare actuelle, mais on va venir l'agrandir, la modifier, la rendre à l'image de notre nouvel aéroport. On est l'aéroport du Rocher-Percé. On a l'intention de pleinement utiliser ce nom-là et de devenir une destination touristique comme il se doit. Alors, vous avez reçu il n'y a pas longtemps un Boeing là, qui est atterri. Oui, exactement. Alors, c'est ça, pour nous, c'était un grand défi. Puis pour moi, on dirait que ça me permet de bien clore le mandat avec un sentiment de réussite parce que c'était des avions qu'on n'aurait jamais été en mesure d'attirer auparavant. Et là, aujourd'hui, on voit que ces avions-là atterrissent. Et non seulement qu'ils atterrissent, mais ils sont enchantés lorsqu'ils atterrissent. Les pilotes sont contents d'atterrir chez nous. Ils ont la vue de la mer, c'est magnifique. Alors, je crois que on a vraiment un positionnement à développer avec l'aéroport du Rocher-Percé. Si je regarde d'autres dossiers que j'ai trouvés qui étaient complexes, Réno-Région. Alors, on sait qu'on veut que nos personnes soient en mesure de rester à domicile le plus longtemps possible. Et il y en a en situation un petit peu plus précaire où c'est difficile d'investir sur les maisons. À chaque année, le gouvernement nous donnait vraiment des grenailles, là, des fonds qui étaient nettement insuffisants pour être en mesure de répondre aux citoyens. Il y a eu beaucoup de représentation qui a été faite. Et là, je le mentionne parce que ça démontre le travail d'équipe. Notre MRC, les employés de la MRC ont vraiment fait un travail à développer un argumentaire très concret pour le gouvernement qu'on a été en mesure de présenter au gouvernement. Et si on regarde, encore une fois, dans toutes les autres MRC, ils ont eu 250 000, 300 000 $. Dans la MRC du Rocher-Percé, on a reçu 1,2 million de dollars. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on a été en mesure de réouvrir les listes dans chacune des municipalités. Les maires ont fait un travail extraordinaire à faire cette représentation-là avec la MRC. Alors, on voit que le travail d'équipe, ça nous permet de décomplexifier des dossiers dans certaines situations. Si je vous parle d'un dossier, vous m'avez demandé aussi que je suis restée un peu sur ma faim, c'est celui du quai de Chandler. Et je parle du dossier du quai de Chandler, mais il faut ratisser plus large. Là. Il faut parler aussi du parc d'hivernement à Grande-Rivière. On sait qu'à Newport, il va y avoir des investissements. C'est un peu la réalité partout dans la région de la Gaspésie. Je ne vais pas juste parler de la MRC, mais ce qu'on constate, c'est qu'on a des infrastructures côtières parce que nous sommes une région côtière. Mais ces infrastructures, souvent, sont abandonnées ou, on va dire, négligées. Là, je ne veux pas exagérer, je ne dirais pas abandonnées, mais négligées. Et ensuite, c'est les municipalités qui sont prises avec ce fardeau-là à se battre pour essayer de les mettre à niveau. Alors, le dossier du quai de Chandler, c'est un dossier très complexe et je sais que la municipalité a travaillé très fort pour essayer de faire une représentation au niveau fédéral. Il y a une négociation qui doit avoir lieu. Moi, j'encourage la municipalité à continuer à bien travailler ce dossier-là, de s'assurer de ne pas reprendre quelque chose si ce n'est pas intéressant pour les contribuables non plus, mais aussi de ne pas abandonner quelque chose qui peut être un outil de développement économique. Et j'aurais aimé participer dans cette négociation-là. Malheureusement, je quitte. Alors, c'est un dossier que je reste un peu sur ma faim. Et puis j'ai eu hier en entrevue Madame la ministre Diane Leboutillier suite à sa réélection, justement, qui m'expliquait que c'est des dossiers qui sont toujours sur la table au niveau fédéral
entre autres le quai, justement. Exactement. Et vous savez, c'est aussi le rôle, quand vous avez demandé le rôle de préfet, c'est de travailler aussi avec les députés en place. Nous, comme je mentionnais, on est chanceux, c'est une ministre, mais de travailler pour démontrer pourquoi c'est important pour elle aussi de faire ces représentations-là au niveau fédéral. Alors, c'est vraiment, Madame Leboutier a un rôle aussi à jouer là-dedans et on sait, je crois qu'elle le fait bien. Les citoyens se sont prononcés, elle les reconduit. Alors, je crois que c'est un bon temps pour que les officiers de la ville de Chandler, on va voir c'est qui va être élu à la ville de Chandler, travaillent avec le palier fédéral pour s'assurer de faire avancer ce dossier-là. Et j'ose dire aussi que le palier provincial pourrait être impliqué. Alors, ça va être très important aussi. Et pour terminer, je ne sais pas si je peux appeler ça les bons coups, les coups de cœur, des dossiers qui vous avez été donc fiers de porter puis durant votre mandat. Je vous ai parlé des grands dossiers d'infrastructure et nos régions. Ça, c'est tout des coups de cœur politiques. Je vous dirais que la politique sportive de la MRC du Rocher-Percé, on est la première MRC au Québec où les municipalités et la MRC ont travaillé ensemble pour développer une politique sportive au niveau de la MRC. On aurait aimé aller plus loin là-dedans. La pandémie a fait en sorte qu'on est un peu limité dans les actions qu'on a pu faire dans les dernières années. Par contre, il y a une technicienne en loisirs qui a été embauchée et on sait que cette politique sportive-là va nous permettre d'aller vraiment plus loin au niveau de l'offre sportive, l'offre de loisirs et la démocratisation, si on veut, un petit peu de l'offre sportive dans la MRC d'une municipalité à l'autre. Alors, ça démontre une belle collaboration entre les municipalités. Ça, j'en suis particulièrement fière du côté du travail de la MRC, mais aussi le travail des municipalités. Autre chose que j'aimerais mentionner, c'est tout le côté représentation de la MRC au niveau régional. Alors, il faut le dire, je pense que c'était important de positionner la MRC au niveau régional. On est une MRC parmi tant d'autres en Gaspésie et c'était important pour moi de prendre du leadership. J'ai présidé la table des préfets. J'ai présidé aussi une table de développement local et régional au niveau de la Fédération québécoise des municipalités. Et je crois de prendre des positions comme ça, des rôles comme ça nous permet de faire rayonner notre MRC à l'extérieur de juste notre simple territoire. Et j'encourage les prochains à le faire aussi parce que cette implication-là nous permet de vraiment avoir des tribunes exceptionnelles pour négocier pour notre région. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuité pour la suite. Merci. Et puis, j'allais dire, vous reprenez quel chapeau pour la suite des choses? Pour l'instant, je reprends 2 chapeaux très importants. Je reprends le chapeau de propriétaire d'entreprise. Alors, l'entreprise familiale qui, c'est sûr, vous le savez, c'est la restauration, c'est l'hôtellerie. La pandémie a créé un milieu très hostile pour la restauration actuellement. Alors, je pense que c'est important que je donne du temps ici dans l'entreprise familiale et surtout le rôle de maman. Alors, encore une fois, avec la pandémie, souvent, les enfants se ramassaient à la maison, école à distance, tout ça. Et le fait que je n'avais pas toujours le temps d'être vraiment à côté d'eux, à les encourager dans ces nouveaux défis-là, mais je trouve que c'est important que pour un petit bout de temps, là, que je sois vraiment 100% maman. Alors, c'est pour cette raison-là que je me retire. Je vis un deuil parce que j'aime beaucoup le rôle de préfet. Je pense que c'est un palier extraordinaire pour bien représenter une région. Et écoutez, peut-être un jour, je me représenterai. On verra rendu là, mais pour l'instant, je ne veux pas faire ma belle-mère. Je laisse les prochains candidats se présenter et se faire élire. Et je vais toujours rester un partenaire et un allié des personnes en place. Merci beaucoup pour votre temps et votre partage. Et puis, on vous souhaite bonne continuité. Ben, merci beaucoup, j'apprécie.